Il n'avait rien d'autre à faire pour être libéré. Mais il y a eu quelqu'un de bien quelque part. L'un de ses amis qui l'aimait le plus. Je vais te dire ces choses, mon frère et ma soeur. Il y a un ami qui t'aime de plus. Et cet ami, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Le Dieu qui se soucie de ta liberté. Le Dieu qui pouvait exposer sa propre vie et la vie de ses disciples pour la délivrance d'un fou de Kadara. Cet homme qui était dans les sépulcres sans secours, lié, tourmenté par les démons et les mauvais esprits. Mais il y avait une seule personne qui se souciait de sa liberté. C'était le Seigneur Jésus-Christ qui a pris la barque avec ses disciples. Il a risqué sa vie par des tourbillons et des tempêtes pour la délivrance d'une seule personne. Je crois ce soir, tu es peut-être en train de parler comme ça pour la délivrance d'une seule personne. Et je veux que cette personne-là soit ton soeur qui est en train de m'écouter, soit ton frère qui est en train de m'écouter. Alors comme je le disais, l'un de ses amis qui l'aimait le plus, il est allé plaider sa cause auprès du président Abraham Lincoln. Il a demandé pour lui. Il a dit que c'est vrai que mon ami est coupable. C'est vrai qu'il a péché, qu'il mérite la mort. C'est vrai qu'il n'a pas le droit même de se justifier. Mais tu as les derniers mots, cher Abraham Lincoln. Dis seulement et seulement, et il sera libéré de la prison. Comme le président était quelque part, il s'est incliné. Il a ramassé un bout de papier. Il a écrit le nom du monsieur qui était prisonnier. Il a dit, tel monsieur est gracieux, désormais il n'est pas encore prisonnier. Bien que la signature d'Abraham Lincoln, c'était sur un bout de papier insignifiant. Parce que c'était un papier ramassé. Mais sur ces bouts de papier, il y avait la signature de celui qui a le dernier mot sur sa délivrance. Pendant que je suis en train de parler, je peut-être ces petits bouts de papier ramassés, mais sur lesquels on a donné le message pour ta liberté, sur lesquels on a signé pour ta délivrance, sur lesquels on a signé pour ta guérison. Le problème n'est pas de regarder les bouts du papier ramassés, mais le problème, c'est de considérer la signature qui est au bas du papier. Parce que la signature était du président Abraham Lincoln. Il avait signé pour la liberté de ces prisonniers-là. Et son ami, comme il avait le choix de voir que le grand président a décidé pour sa liberté, il est allé en courant. Il est allé en courant pour informer son ami prisonnier que désormais, mon ami, tu ne seras pas encore prisonnier. Comme je suis en train de te le dire, mon frère, ma soeur, à partir de ce soir, si tu crois cette parole que je prêche, tu ne seras pas encore prisonnier du péché. Tu ne seras pas encore prisonnier de la maladie. Tu ne seras pas encore prisonnier de la
La Bible de Dieu déclare, savez-vous que les impudiques n'hériteront pas le royaume des cieux? Savez-vous que les ivrognes n'hériteront pas le royaume des cieux? C'est-à-dire, si tu es dans ces choses, tu n'hériteras jamais le royaume des cieux. Si tu es dans ces choses, tu dois demeurer un candidat réservé à l'enfer. Parce que si nous lisons avec vous dans le livre de Genèse, nous allons le lire. Le même Dieu qui s'était irrité à cause de la méchanceté de l'homme sur la surface de la terre. Mais avant que je le dise, laissez-moi terminer mon histoire. Quand son ami est arrivé à la prison et qu'il lui a dit que désormais tu n'es pas encore esclave, le monsieur prisonnier, au lieu d'accepter la grâce et s'en aller libre, il a dit que est-ce que le grand président peut signer ma liberté sur un petit bout de papier comme ça? Je ne crois pas que ça peut être possible. Le monsieur prisonnier, au lieu de considérer la signature, lui a regardé la dimension et la qualité du papier. Et il est demeuré à perpétuité prisonnier. Et les jours suivants, on l'a fusillé. Lorsque la nouvelle est arrivée auprès du président, le président s'est inquiété. Il a dit que moi j'avais décidé que cet homme soit libre. Mais pourquoi on l'a tué? On a donné la nouvelle au président, on lui a dit. L'homme a refusé de s'en aller libre. Il a dit que le président ne peut pas le libérer sur ces petits papiers. À partir de ce jour-là, on a signé une loi. On a dit que la grâce est grâce pour celui qui la reçoit comme grâce. Et quand il rejette la grâce, la même grâce devient le jugement pour toi. Je ne veux pas que tu sois comme ces prisonniers qui étaient fusillés après avoir rejeté la grâce. Je ne veux pas que tu demeures esclave du péché après avoir écouté la trompette de l'évangile. Mais je veux que, après que tu aies écouté cet évangile, que tu décides ce soir de connaître ta vie.